Comment avoir un langage corporel attirant? Dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment des conseils très pratico-pratiques pour développer une gestuelle, une attitude, un comportement global qui soit attirant. Et vous allez voir que ça fait des ravages. Alors la première chose à avoir en tête, c'est que quand on est stressé, on a tendance à se précipiter parce que tout le corps est en état d'alerte, d'urgence absolue et on devient maladroit. Donc une des choses qu'il va falloir travailler et combattre même parfois, c'est de ralentir votre gestuelle. Quand on est stressé, qu'on a peur, on va se dépêcher, on va marcher plus vite, on va faire des gestes plus brusques et donc les autres sentent bien qu'on a une tension en nous et qu'on n'est pas sûr de nous. Donc si on veut envoyer une image de confiance en soi, de sérénité, je maîtrise, je suis là, je suis à ma place, eh bien je vais ralentir ma gestuelle. Ça n'empêche pas qu'on va être dynamique, attention, il ne faut pas être soporifique, lent, sans énergie, mais on va éviter la précipitation parce que c'est là qu'en découlent des maladresses et on voit bien que vous n'êtes pas à l'aise du tout, que vous êtes même carrément stressé. D'ailleurs, ce réflexe, on le retrouve en prise de parole. Lorsqu'on prend la parole devant un groupe, en réunion, quand on est stressé, tout le corps est en état d'alerte, donc le cœur accélère, tout accélère, et on accélère aussi notre débit de parole, donc on parle très très vite. Et c'est juste un carnage parce qu'on ne comprend rien à ce que vous dites. Mais en tout cas, tout ce qui est prise de parole, je vous laisse regarder mes autres vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Il y a énormément de vidéos dédiées à la prise de parole en public et à comment faire pour être à l'aise lorsqu'on parle, que ce soit en rendez-vous ou face à un groupe. Et vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Donc la première des choses pour avoir un langage corporel qui soit attirant, c'est vraiment de ralentir votre démarche, ralentir votre gestuelle, comme si le regard des autres ne vous impactait pas et comme si vous aviez votre place, votre temps et qu'il n'y a pas de stress qui fait que vous allez avoir des mouvements précipités ou brusques. Donc première chose, on ralentit sa gestuelle et on essaye de maîtriser au maximum nos gestes. Deuxième chose, pour avoir un langage corporel attirant, ça va être très important d'avoir un corps qui montre qu'on va bien. Pourquoi ça va vous desservir d'envoyer une image qui montre que vous êtes fatigué, vous êtes frustré, énervé, triste? Eh bien parce que le cerveau humain n'aime pas la souffrance. C'est très basique, très physiologique, mais inconsciemment, on recherche toujours le plaisir, la joie et le bonheur, et on va fuir la souffrance et la tristesse. Donc maintenant, imaginez qu'on vous rencontre et que tout votre corps traduise un état de peur, de stress, de frustration, vous êtes aigri, ça se voit. On va décrire ensemble exactement quoi faire, mais vous voyez que là, je vais être prostrée, j'ai la tête rentrée dans les épaules, je suis aigrie, je suis pas bien, je suis fermée. Je n'envoie pas l'information qui donne envie de venir me parler. Je ne vais pas du tout être attirant dans cette posture-là. Je ne donne pas envie parce que sur ma tête, il y a écrit souffrance, émotion négative, et les autres n'ont pas envie de vivre ça. Chacun a déjà ses problèmes, donc on n'a pas envie de s'en rajouter, on ne va pas être attiré par vous. De manière physiologique, hein. C'est pas une question d'être gentil, pas gentil, bienveillant, malveillant, d'avoir de l'empathie. C'est que physiologiquement, notre cerveau nous protège, donc il ne va pas nous amener vers des informations qui reflètent des mauvaises choses. Donc attention, votre corps doit envoyer des informations de bien-être, de dynamisme, d'énergie, voire de joie et de bonheur. Pourquoi de joie et de bonheur? Parce qu'on a remarqué qu'en étudiant le langage du corps, lorsqu'on est dans une émotion de joie, on va être vers le haut, on va être élevé. D'ailleurs, vous voyez des enfants, vous dites à des enfants qu'on va chercher des bonbons à la boulangerie, ils se mettent à sautiller, ils courent, ils sautent de joie, parce que la joie vous amène vers le haut. À l'inverse, la tristesse vous amène vers le bas. Donc première chose, avoir un corps qui est vers le haut, la tête élevée et le buste ouvert. Si j'ai un corps qui est vers le haut et ouvert, j'envoie l'information que je suis bien, dans un bien-être interne et que je suis ouvert aux échanges. Et là, je vais être beaucoup plus attirant dans cette posture-là.
Si je suis fermée vers le bas, j'envoie l'information que je suis en souffrance et que j'ai pas envie de parler, que je suis renfermée sur moi-même et que j'ai pas envie de communiquer. Ce qui est terrible, c'est que parfois, on a envie de communiquer, on a envie de s'intégrer, de parler à de nouvelles personnes, mais nos émotions négatives ou notre situation actuelle fait que ça se voit dans notre corps qu'on est dans une situation compliquée. Donc je vous invite vraiment à faire attention à votre posture et de vous dire, peut-être que vous connaissez des temps difficiles, j'en ai connu énormément pendant des années, et c'est vrai que j'avais pas du tout la même posture. Demandez à des personnes qui m'ont connue dans les années où j'avais des gros problèmes de santé, et j'étais dans une période de grand désespoir, je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir et comment j'allais construire ma vie. J'avais les épaules, j'étais voûtée, les épaules qui rentraient, j'avais vraiment une posture waouh, de protection et de mal-être. Et avec tout le développement personnel que j'ai fait, le développement sur ma personne, sur mon mindset, sur mon état d'esprit, eh bien, petit à petit, inconsciemment, ma posture s'est redressée. Et maintenant, je me tiens droite sans même m'en apercevoir parce que mon corps reflète mon état d'esprit. Maintenant, si vous êtes sur le chemin, que ça ne se fait pas naturellement, cette posture ouverte, travaillez-la. Parce qu'il y a un effet rétroactif qui fait que quand votre corps voit que vous êtes en posture ouverte vers le haut, vers l'extérieur, il va vous booster en hormones. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Mais cet effet rétroactif fait que quand vous vous obligez à sourire, vous vous obligez à avoir une posture ouverte et de puissance, ça envoie des informations au cerveau que vous êtes dans l'action, que vous êtes dans le bien-être, même si ce n'est pas vrai au niveau de votre morale, et ça va rééquilibrer certaines hormones, donc ça vaut vraiment le coup. Et évidemment, si vous voulez avoir un langage corporel attirant, envoyez une image, euh, une posture de bien-être, de solidité mentale, et comme si c'était un lac et non pas la tempête qui se passe dans votre tête. Parce qu'encore une fois, quand on veut développer sa communication, son image de personne charismatique, de leader, on a parfois au début le réflexe d'être égocentré et de se dire oh, il faut que je sois à la hauteur, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et on pense qu'à nous. Mais un vrai communicant, une vraie personne qui a une aura du charisme, c'est une personne qui pense d'abord aux autres, qui va être observateur. Et pour ça, évidemment, il faut avoir ce premier travail sur soi-même pour être dans la capacité d'observer les autres. Et donc, au lieu de se dire « Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai peur de dire une bêtise, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur qu'ils pensent que je suis nulle. » Non, je dois d'abord m'ouvrir pour montrer aux autres que je suis prêt à communiquer. Et voilà, et tout change. Vous devenez beaucoup plus attirant quand vous avez une posture ouverte vers le haut et qui montre que vous rayonnez et surtout que vous êtes propice à des échanges. Donc, le langage corporel, pour qu'il soit attirant, que ce soit dans une volonté de séduire ou que ce soit en entretien d'embauche ou avoir plus d'impact quand vous prenez la parole, il faut que ce soit ancré, ouvert et que vous soyez en place. Donc vraiment, deux choses à retenir dans cette vidéo. La première, c'est de ralentir votre gestuelle pour ne pas montrer que votre tension sort sous forme de précipitation et de maladresse. Donc on ralentit les mouvements. Et la deuxième chose, attention à ne pas être recroquevillé sur soi-même et d'être bien ouvert, prendre de la place, prendre l'espace, être ouvert et rayonner. Si vous avez besoin d'aide, vous voulez plus de conseils, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à mon groupe privé gratuit et aussi à mon programme intensif, le programme Diamant Brut, qui est un programme gratuit. Donc allez-y, foncez, cliquez, vous n'avez qu'à vous inscrire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et vous aurez accès à tous mes conseils pour commencer tout de suite à vous améliorer, à gagner en charisme, à gagner en confiance en vous, à vous sentir de mieux en mieux, à prendre votre vie en main. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur de vous accompagner à accomplir ce que vous souhaitez le plus parce que je suis passée par là. J'étais dans une situation il y a plusieurs années de désespoir total. J'avais l'impression d'être nulle, d'être inutile, d'avoir une vie pourrie. Et finalement, quand on met en place tous ces paramètres que j'ai appris au fil des années et que je vous retransmets maintenant aujourd'hui à travers cette chaîne, je vous assure que c'est possible. Donc vraiment, allez voir les autres vidéos sur le mindset, sur le mental, comment avoir un mental de gagnant. Allez voir les autres vidéos sur comment avoir un style vestimentaire impactant, comment réussir votre première impression.
Toutes ces choses sont très importantes parce qu'elles vous permettent d'être plus solide, plus serein et d'atteindre un niveau que vous avez toujours rêvé et qui aurait pu vous paraître impossible, mais qui est totalement accessible, je vous l'assure. Alors prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement.